Bonjour à tous. Moi, c'est Désiré Mvogo, sentinelle de l'Éternel. Ce matin, je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont appelé, qui m'ont approché pour apprécier ce que le Seigneur propose par ma voix, mais également dire merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi. Et pareil qu'on tue les hommes de Dieu sur Facebook. Je voudrais vous dire que on tue les hommes de Dieu partout, partout. Ce que je peux vous demander, c'est de prier pour moi, de prier également pour tous les missionnaires qui portent la voix de la vérité dans le monde. Comment est-ce que je peux me passer d'un outil pareil? Regardez par exemple, la première vidéo, La Sentinelle, que j'ai publiée il y a quelque temps, a fait 8055 vues. Sur les 8055 vues, 6541 personnes ont effectivement regardé la vidéo. Alors, je ne vois pas une église au Cameroun qui peut atteindre, ou du moins qui rassemble autant de membres à la fois. Alors, comment est-ce qu'on peut se passer d'un tel outil alors que le diable n'a rien créé? La Bible dit que toutes choses ont été créées par Dieu et pour Dieu. Alors je vais me servir de Facebook parce que Facebook est une œuvre divine. C'est une œuvre divine. WhatsApp et autres, YouTube, TikTok, ce sont des œuvres de Dieu. Amen. Alors, comment suis-je devenu intercesseur? Il est important de le savoir. Avant que vous me connaissiez aujourd'hui, j'ai commencé quelque part. Et il y a quelque temps déjà, je suis arrivé dans une ville, je venais de passer une situation traumatisante dans un milieu chrétien et j'avais besoin d'un autre souffle. Je voulais abandonner, mais comme les fils de Dieu ne peuvent pas abandonner, j'ai commencé à prier le Seigneur pour qu'il m'oriente vers une assemblée dans laquelle je peux le servir réellement. Et j'ai tenté d'aller de gauche à droite, ça n'a pas marché. Je me rappelle, je suis arrivé dans une assemblée et on était en train de compter de l'argent au sol, au milieu de l'église. Je suppose que c'était pour des besoins de sécurité. Et personne n'avait mon temps. J'avais pourtant besoin que quelqu'un me parle. Mais là, il n'y avait personne qui pouvait me parler. Toutes tous les regards étaient orientés vers cet argent qui était compté au milieu de l'église. Alors, un matin, un ami m'invite chez lui pour une fête. Mais quand j'arrive chez lui, il n'est pas là. Il voulait que sa mère m'accueille, mais ça m'a dérangé. J'ai fait demi-tour. Sauf qu'en rentrant, je vois une assemblée. Et je ne vais pas venir comme j'avais l'habitude de venir dans les autres assemblées. Je vais faire une petite prière. Je demande au Seigneur que si telle est ta volonté que je sois dans cette assemblée, alors permets que je sois la première personne à arriver ici demain dimanche. Une prière qui, pour moi, déjà était presque impossible parce que je travaillais dans la nuit. Et comme je travaillais dans la nuit, il m'était presque impossible de me lever avant 8 heures. Avant 8 heures, parce que ça arrive parfois minuit, 1 heure, 2 heures, que je vais trouver le sommeil. Donc, il m'était presque impossible. Sauf que quand j'arrive cette nuit-là, je ne vais presque pas dormir jusqu'au matin. Et je me retrouve donc premier dans cette assemblée. Je comprends donc que la volonté du Seigneur était que je sois dans cette assemblée-là. Très important. Être au centre de la volonté de Dieu. Bon. Il va donc se passer quelque chose. Quelques jours après mon arrivée dans cette assemblée, je vais faire face à 2 agressions sexuelles. 2 agressions sexuelles. Comment ça se passe? La première, je rentre d'un enseignement le soir et quand
j'arrive à la maison, je me couche un peu pour me reposer. Le Seigneur ouvre mes yeux pour voir le parcours que je venais de faire. Et dans ce parcours-là, j'avais été bâché sur la moto par une personne, un esprit. Et durant tout le trajet, cet esprit-là a essayé de m'abuser sexuellement. C'était tellement désagréable parce que je vivais ça en vrai. C'est-à-dire, tu sens le corps de quelqu'un qui est en train de se battre pour trouver un moyen pour t'abuser. Donc, tu sens sa chair, tu sens tout ce qu'il est en train de vouloir faire derrière toi. Et franchement, quand je reviens en moi, c'est une scène inexplicable, inimaginable que je venais de vivre. Je vais m'inquiéter, mais je vais continuer. Quelque temps après, je fais face à une autre agression sexuelle. Cette fois-là, je ne sortais pas de l'église. J'étais couché dans ma chambre, je ne dormais pas. L'esprit est entré dans la chambre et tenté de m'abuser. Je ne dormais pas. Donc, je vivais ça en live, en vrai. Et je sentais le corps de quelqu'un en train de vouloir m'abuser. C'est-à-dire, je suis incapable de me défendre. Je suis incapable de réagir. Mais la petite prière que je faisais au fin fond de moi va me délivrer de cet esprit. Alors, je vais me lever, je vais aller voir l'homme de Dieu et je vais lui demander de m'expliquer ce que c'est. Il me dit que il sait qu'il y a les esprits d'homosexualité dans l'église, mais ces gens-là savent que lui n'est pas avec eux. Alors, sa réponse va me déranger. Je vais me rendre compte que je suis seul dans mon film. Je rentre donc chez moi. Et je pleure. J'ai franchement pleuré, les larmes coulaient. Que comment est-ce que ces gens font pour vivre dans cette assemblée? Si le Seigneur m'a permis de vivre ça, ça veut dire qu'il y en a depuis des années qui sont en train de subir ces scènes-là sans qu'ils aient la capacité de s'en rendre compte. Alors, je m'engage dans la prière. Parce qu'il était question que soit j'abandonne, soit je continue. J'ai choisi de continuer parce que j'étais au centre de la volonté de Dieu. Alors, je vais prendre un jeûne de 6 jours, un jeûne de prière et de jeûne un programme de 6 jours de jeûne et de prière. À la fin de ce programme-là, je ne suis pas satisfait du tout. Alors, je vais décider des jours après de prendre un autre programme de 9 jours de jeûne et de prière. Sauf que celui-là va se retrouver à l'intérieur d'un autre programme qui se tenait à l'église. Le 6 du 9e mois de cette année-là, pendant que nous sommes dans ce programme-là et que je suis dans les 9 jours de jeûne et de prière, je rentre le soir après nos prières. Dès que j'entre dans la chambre, je sens quelque chose qui pénètre mon ventre avec une gravité inexplicable. La douleur n'avait pas de nom. Je vais prier et je vais croire que j'ai l'onction parce que ça s'est calmé. Sauf que le lendemain, en rentrant toujours de la prière, dès que j'entre dans ma chambre, je pose le premier pied, la même scène se produit, je subis la même agression et cette fois-ci, c'était terrible. J'ai vécu des moments très difficiles, seul dans la chambre. Il n'y avait même pas, je n'étais pas capable de dire un mot, de signaler quoi que ce soit à quelqu'un. Jusqu'à ce que mes tentatives d'appel toute la nuit, c'est le matin que ma petite sœur vient me chercher pour m'amener
pour voir ce qui se passe. Et directement, elle m'amène à l'hôpital. À l'hôpital, le docteur qui me fait l'échographie n'en revient pas. Parce qu'il me dit, ce que je vois là, ce n'est pas normal. Tu ne devrais pas être en vie. Tu fais comment pour être en vie? Tu n'es pas normal. Comment tu fais? Il me montre des images, il me dit, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Il tape mon ventre, tu as mal ici, tu as mal ici. Il dit non. Alors, il va aller faire des examens à ses frais. Il est revenu balancer ça sur moi, disant que je ne suis pas normal. Alors, dimanche matin, le docteur me fait opérer vers 5 heures. Il n'a pas voulu que quelqu'un soit informé de l'heure que je devais être opéré, même pas les infirmiers. Donc, il est venu à l'hôpital vers 5 heures du matin, comme ça, il a réveillé les gens, on m'a amené au bloc et on m'a fait une double opération. Quand je sors de l'hôpital, j'étais encore convalescent. Je me suis dit, je ne peux pas continuer à attendre alors que les gens sont en train de mourir dans cette assemblée-là. Je vais prendre un jeûne de 40 jours. Un jeûne de 40 jours. Je jeûnais en session de 3 jours complets sans boire l'eau, sans manger. Et au 3e jour, le soir, je prends quelque chose. Pour ces jeunes-là, je vais vous expliquer parce que je ne savais pas encore jeûner et j'ai souffert franchement. C'était un jeûne très, très, très difficile. J'ai failli laisser ma vie si la main de Dieu n'était pas avec moi. Alors, quand je suis vers le milieu de ce jeûne, je suis interpellé par le Bureau national de la sorcellerie au Cameroun. Je suis en train de prier pour l'Église. Mais c'est le Bureau national de la sorcellerie qui m'interpelle en premier. Je suis au travail et pendant que je suis en train de causer avec des collègues, un autre collègue arrive et m'agresse verbalement avec une telle énergie. Il me dit, tu penses que tu es qui? Tu te prends pour qui? Hein? Tu crois que tu es qui? Si tu penses que tu es grand, que tu es fort, que tu es puissant, viens dans tel village. Il indique un village dans la zone Bassa et il dit que c'est le siège de la sorcellerie au Cameroun. Et que lui-même, il est le secrétaire général des sorciers au Cameroun. Ça, c'était la première fois que j'apprenais que la sorcellerie au Cameroun était organisée. Alors, le rapport entre l'église pour laquelle je prie et la sorcellerie nationale, c'est quoi? Alors, j'ai continué mon jeûne. J'ai continué mon jeûne jusqu'à finir les 40 jours de jeûne et de prière. Quand j'ai fini les 40 jours de jeûne et de prière, l'esprit qui avait tenté de m'abuser plusieurs fois, le Seigneur m'ouvre les yeux dans la nuit que cet esprit-là, après le jeûne, a tenté à nouveau de m'abuser, mais cette fois-là, c'était en pleine église, en pleine assemblée. C'est-à-dire que l'esprit m'a porté comme l'épervier porte un poussin, allait me plaquer au mur pour essayer de faire la même activité. Bien-aimé, je crois que je croyais pour la 2e fois, après avoir vécu ces scènes-là. De tout ce que j'avais conçu en termes de foi, venait d'être reformulé, reformé. Il fallait être courageux pour continuer. Alors, sur cette scène-là, je vais voir le visage de cette personne-là. Comment? Un frère, très engagé,
très loin. Je ne sais pas. La Bible, il maîtrise la Bible au bout des doigts. Il a la connaissance biblique. Alors je vais me dire, c'est moi le problème. Alors l'esprit va me dire que, comme c'est toi le problème, va, tu le salues. Tu vois s'il va te regarder en face comme il avait l'habitude de te regarder en face. Alors je suis allé, j'ai voulu le saluer, il n'a pas voulu me regarder en face. Jusqu'à présent, cette personne-là ne peut pas me regarder dans les yeux. Parce qu'on s'est vu. Il m'a vu, je l'ai vu. Puisque la scène était réelle. Alors, j'ai continué à prier. Et j'ai continué à prendre des jeûnes de 40 jours. Sauf que j'avais de la haine pour ce frère. Je voulais le voir mourir. Je voulais voir des choses terribles lui arriver parce que il avait mis sa main sur moi et à cause des œuvres maléfiques qu'il faisait à cet endroit-là. Mais sauf que plus je priais contre lui, plus il devenait beau, plus il devenait frère, plus il devenait zélé, plus il devenait prospère. Alors j'ai changé de méthode parce que j'en avais franchement souffert des années durant. J'ai changé de méthode. J'ai dit que je pense qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, j'ai dit que non, je ne peux pas. Il faut que j'arrête de détester cette personne. Peut-être c'est moi le problème. J'ai arrêté de le détester et de faire le contraire. C'est en ce moment-là que le Seigneur m'ouvre les yeux. La personne commence à être frustrée. À être frustrée, à perdre son zèle, à perdre son engouement pour l'œuvre, à s'éloigner de la maison de Dieu, à s'absenter des réunions, ce que la personne ne faisait jamais. Je comprends que l'Église a aujourd'hui un mode de fonctionnement très dangereux et qui favorise le mouvement de sorcellerie. Alors, ce témoignage que je viens de donner est un aperçu pour vous faire savoir que si je suis en vie, ce n'est pas grâce à moi-même. C'est grâce au Seigneur. Et cette vie-là, je l'ai donnée à Dieu, au Seigneur. En passant pendant cette période de jeûne de 40 jours, j'en ai fait 5 par la grâce de Dieu. J'ai reçu 2 balles dans la tête. Et chaque fois que je recevais une balle, le Seigneur me permettait de vivre ça en direct. C'est-à-dire que je vis le film en direct étant éveillé. Et si le Seigneur me faisait vivre ces choses-là, c'était pour me dire que tu n'as pas de vie. Cette vie que tu as là, c'est lui qui me l'accorde. Et s'il me l'accorde, c'est pour le service. Et vous, ceux qui me connaissent, qui me sont proches ou qui vivent dans mon entourage, vous allez vous rendre compte qu'il y a des séquelles des balles que j'ai reçues. C'est-à-dire parfois, je ne sais pas arranger des choses. C'est-à-dire quand je veux dire une vérité, c'est entrer pour former ou arranger mon ministère tel qu'il doit être. Je n'arrange pas. On ne négocie pas avec la sorcellerie. On ne négocie pas avec tout esprit qui favorise la destruction des vies. Donc si tu tombes, ne sois pas surpris que je te recadre de la meilleure des manières pour que tu ne reprennes pas. Parce que la vie de plusieurs en dépend. Merci beaucoup.
À la prochaine.